Bonjour, je te retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo spéciale entité. Je voulais voir avec toi si tu savais ce qu'est une entité, comment elle peut t'affecter au quotidien négativement. Alors les entités, c'est simple, on peut tous en avoir. Moi, toi, tout le monde. On y est forcément... c'est vraiment un passage obligé. C'est-à-dire que dès que nos vibrations sont un peu basses, dès qu'on a tendance à avoir des idées un peu noires, qu'on rumine, qu'on ressasse, eh bien c'est là où on va attirer des entités qui vibrent sur la même fréquence que nous. Et en général, ça va accentuer notre malaise et notre état de mal-être. Alors je te dis ça parce qu'une entité, c'est finalement l'essence d'une conscience qui est immatérielle, hein, c'est pas quelque chose de physique, c'est une énergie subtile en général d'une personne défunte mais qui a eu du mal à passer dans d'autres plans, donc qui est resté sur un plan, on va dire, mi-terrestre, mais qui doit se nourrir d'énergie. Donc pour se nourrir, pour pouvoir persister sur le plan terrestre, elle a besoin de se nourrir d'énergie. Donc elle va venir se fixer sur nos corps subtils, sur nos chakras, sur nos corps éthériques. Et en général, ces énergies, elles sont perturbatrices. C'est souvent l'entourage qui le remarque en premier, qui remarque des changements de personnalité chez vous ou chez les enfants, ou ça peut toucher aussi même vos animaux, vous savez. Ça peut être dans vos interactions sociales, ça peut vous donner des addictions très fortes. Je pense à tout un tas d'addictions, alcool, drogue, dépendance, sexe, des choses comme ça. Des troubles vraiment au niveau du comportement qui sont marqués, qui ne sont pas habituels pour vous. Les symptômes, c'est aussi ressentir des pensées parasites qui ne vous appartiennent pas et que vous pouvez ressentir très fortement. Je dirais qu'il y a plusieurs types d'entités. Moi, j'appelle les petites entités, je vais les classer en 3 catégories. Il y a les petites entités qu'on peut tous choper, comme je vous expliquais, mais aussi dans des lieux qui vibrent bas. Je pense aux hôpitaux, aux cimetières, aux EHPAD, des personnes qui travailleraient, je ne sais pas, à la morgue ou dans les pompes funèbres également. Ce sont des lieux qui vibrent bas. Donc il est important de se protéger de cela et de garder un mental très très positif, d'être toujours dans la lumière. C'est pas évident, mais c'est quand même ce qui est conseillé. Les entités vraiment dangereuses, c'est quand on parle de possession. Et là, c'est vraiment quelque chose auquel il faut faire attention. Les gens qui sont confrontés à ça sont souvent des gens qui ont ouvert des portes. Je pense aux gens qui pratiquent le Ouija sans aucune connaissance, ou la voyance sans aucune protection, ou le pendule également, mais aussi de la sorcellerie, magie noire, des choses beaucoup plus sombres. Donc faites très attention à ça. N'utilisez pas ça parce que ça se retournera forcément contre vous. Maintenant, pour les petites entités, je dirais que ce sont plus des petits parasites en fait. Donc on peut attraper dans les lieux, comme je le disais, c'est un petit peu des choses qui vont se fixer sur vos énergies finalement, qui vont les affaiblir. Parfois vous pouvez les ressentir également. Moi quand j'en ai, je les ressens au niveau du plexus solaire. En général c'est une forme d'oppression, une difficulté au niveau de la poitrine, vous savez, comme si on vous appuyait dessus tout le temps, une sensation désagréable d'être fermé. Ou aussi au niveau des cervicales, quelque chose d'assez pesant, ou même du bas du dos. Comme si vous portiez une sorte de fardeau. Et en général, on dort mal, on a un très mauvais sommeil, on chope tout ce qui traîne niveau maladie et on se sent affaibli. Les symptômes, c'est vraiment une grosse fatigue, ça peut être des brûlures, ça peut être des spasmes. Dans certains cas, j'ai vu aussi des sortes de contractures, des douleurs, même des règles douloureuses aussi chez les femmes, c'est possible. En tout cas, ça induit une forme de stress, de déprime au quotidien qui va avoir tendance à s'accentuer. Je pensais également des infections qui ne guérissent pas, vous savez, cycliques, qui reviennent. Mais c'est en tout cas des énergies qui se nourrissent de nos énergies négatives et qui vont donc les amplifier. C'est un phénomène de souffrance psychologique bien souvent qu'on peut ressentir. Donc ça vise tout simplement à nous éloigner de notre lumière. Je dis ça parce qu'en ce moment, j'ai eu pas mal de dégagements à faire sur des personnes, mais des familles entières. Hein. Donc les énergies peuvent être un petit peu basses. Donc pour vous dire, essayez quand même de cultiver une pensée positive, c'est ce qui vous protégera toujours le mieux des entités. Maintenant, si vous sentez que vous êtes chargé, n'hésitez pas à demander à un énergéticien, énergéticienne de vous dégager, sachant que bon, sur le moment ça va vous faire du bien, mais vous n'êtes pas à l'abri que ça recommence dans 6 mois, 1 an, suivant votre mental, suivant les situations que vous vivez aussi et les personnes que vous fréquentez. Si vous fréquentez des personnes qui vont avoir tendance à vous plomber vers le bas, c'est sûr que vous allez évidemment récolter des entités, des énergies négatives également. Donc mon conseil, c'est d'être dans la lumière, cultiver des choses qui vous font du bien, écouter des choses positives, marcher dans la nature aussi. La nature, c'est quand même une façon de se nettoyer naturellement. Aussi de vider la tête, les pensées. Les animaux aussi sont très forts pour ça. Je pense à nos amis les chats.
spécialement, qui viennent souvent quand ils se collent à vous, quand ils sont dans la même pièce que vous, qu'ils dorment avec vous. Ils ont cette énergie qui va absorber en fait le négatif, et en général quand ils ressortent, c'est une façon pour eux de décharger le négatif et de revenir et de cleaner un peu votre maison, votre entourage, vos pièces. C'est leur façon à eux, donc c'est hyper bénéfique. Donc voilà, c'était pour faire le point avec vous et vous dire que si vous ressentez des symptômes comme cela, n'hésitez pas à demander si vous n'êtes pas parasité. Et parfois, dans certains cas, un dégagement peut s'imposer. Voilà, c'était pour faire le point avec vous. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.